plus importante dans ma vie. C'est ce que je fais pour le Seigneur ou c'est ce que je suis par la grâce du Seigneur. Je suis votre serviteur, mais inutile, parce que tout est une grâce. Mon message ce matin, c'est la grâce, la norme anti-religieuse. Pourquoi j'ai voulu mettre ça comme titre? J'aime bien faire des titres un peu, pas provocateurs, mais parce que Jésus n'est pas... C'est important de se rappeler que Jésus n'est pas venu apporter une religion. C'est avec l'histoire de l'Église, au fil des temps, que des espèces de dogmes, il n'y a pas que dans l'Église catholique qu'il y a des dogmes. Il y a aussi dans nos milieux protestants évangéliques, qu'on le veuille ou pas, des habitudes dans lesquelles on ne trouve pas un fondement précis dans la Bible que nous pratiquons, qu'on peut pratiquer. Il y a des bonnes choses qu'on peut pratiquer parce que lorsqu'il s'agit de la bénédiction. Je vous donne un exemple pour illustrer mon propos. Lorsque dans nos milieux, nous présentons un bébé qui est né, d'accord? On présente un bébé. Hein, on fait une cérémonie de présentation, bébé est né, on fait prier l'église. Vous l'avez déjà vu ça? Oui ou non? On le pratique ici aussi. Ben, considérons que c'est un genre, pas un dogme, parce que c'est une tradition chez nous. Il n'y a aucun fondement biblique à ce que nous faisons ça. Il n'y en a aucun. Souvent on dit, je l'ai eu fait moi au début de mon ministère. Je vous donne un exemple. On fait le parallèle entre Jésus qui a été présenté au temple 8 jours après sa naissance, d'accord? Et ça fait... J'ai donné mon cœur au Seigneur en 1983, 2 ans après l'élection de François Mitterrand en tant que président de la République. Vous vous demandez pourquoi je dis ça? Ben, pour rien, ça n'a rien à voir, j'ai envie de le dire. Enfin, voilà, c'est tout. Ça n'a rien à voir avec la prédication, mais voilà, je le dis comme ça. Donc c'était pour voir si tout le monde était open là, d'accord? Comme je vois que tout le monde sourit, c'est bon. Et j'ai déjà entendu des gens dire, oh là là, notre fils est né, ou notre fille, ça fait plus de 8 jours, là là, on n'a pas pu la présenter à l'église. Quand il commence à avoir des réactions comme ça, c'est que déjà, il y a une sorte de dérive, il y a comme cette tradition qui s'est installée comme un fondement, comme un sacrement, qui n'a... Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Mais bien sûr, c'est une joie pour la communauté, une joie partagée avec les parents, et en même temps, un moment de bénédiction pour les parents, pour la famille, et surtout pour l'enfant qui vient de naître. Mais de là à dire, voilà, comme Jésus a été présenté au temple 8 jours après, non. Jésus a été présenté au temple selon la tradition juive. Hein. Parce que là, il y a eu la circoncision aussi, hein, d'accord? Moi, j'en fais pas de circoncision, je ne suis pas qualifié. Donc, il y a eu la circoncision, donc ça a été fait selon la tradition juive. Voilà. Je voulais juste vous donner un exemple parce qu'il m'est venu à l'esprit pendant la préparation de ce message. Lorsque nous sommes attachés à certaines choses que l'on considère comme importantes ou auxquelles il ne faut pas changer alors qu'on ne trouve pas de fondement dans la Bible, et alors on peut bénir un enfant. Mais il ne faut pas dire que c'est comme Jésus a été présenté. Parce que si on dit ça, c'est faux. Ce n'est pas un bon enseignement. Vous voyez? Donc, il n'y a pas de naissance prévue dans l'Église, à ce que je sache. Non? Bon, il y aura un baptême, voilà. Tiens, voyez, quand je mets la grâce, une norme anti-religieuse. Tiens, on va voir bientôt une séance de baptême. Il y a juste la date à fixer avec les intéressés quand même. Il vaut mieux qu'ils soient là. Hein. Voilà. Et je me souviens, ça fait partie des graines dont Hyacinthe parlait tout à l'heure. Je me souviens que j'ai eu même moi
pratiquer ce type d'attitude, donc il a fallu que ça soit une graine qui avait pris racine, et il a fallu que je l'arrache. Ce que je vais vous dire là, il a fallu que je désapprenne. Ça peut paraître simple, pour réapprendre d'autres choses, pour être un peu plus conforme à ce que le Seigneur attend. On m'a eu dit, moi, quand je me suis fait baptiser, donc en 1987, donc 5 ans après François Mitterrand, ouais, là, il faut que tu parles de tout ton cœur. Voilà, il faut que ça soit spontané, il faut que tu sois rempli de l'esprit, que les gens voient qu'à travers ton témoignage, ça soit... Donc, il y avait une espèce... Donc, je me suis exécuté, le Seigneur répond, il y avait une espèce de pression. Ben, c'est pas juste. De quel droit? Moi, je ne le fais pas. De quel droit je vais dire à quelqu'un qui va se faire baptiser, si la personne, elle n'est pas à l'aise de parler devant les gens, est-ce que ça remet en cause la sincérité de sa conversion? Est-ce que ça remet en cause le fait qu'elle soit remplie du Saint-Esprit? Si je suis dans la grâce, je dois respecter mon prochain, le respecter dans sa personne, dans sa composante, respecter là où elle en est avec le Seigneur. Ça, c'est juste. Parce que le baptême, ce n'est pas l'aboutissement d'un cheminement périlleux, difficile de la sanctification. Le baptême, c'est juste le départ. Hein. D'accord? C'est comme un mariage. C'est comme un mariage. Les gens, quand ils se marient, ils ne tombent pas amoureux devant le maire. Hein? Ça serait... quoique dans certaines cultures ancestrales, c'est un peu comme ça, mais le mariage, c'est l'expression visible d'une réalité invisible, parce que moi, je ne sais pas quelle forme a l'amour, d'accord? Le baptême, c'est l'expression visible, un témoignage visible devant Dieu et devant les hommes d'une réalité spirituelle profonde, d'un changement de vie. Donc, si je veux rester libre et logique sans mettre une pression que Dieu ne met pas et que Dieu ne demande pas, et moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que la Bible me demande. Et autant que ça dépend de moi, avec la grâce du Seigneur, j'essaie de l'enseigner comme ça. Donc, quand quelqu'un veut se faire baptiser, pour ne pas imposer quelque chose que je ne trouve pas dans la Bible et qui est injuste, soit elle le fait spontanément très bien, soit elle écrit son témoignage. Parce que moi, je crois que quelqu'un qui écrit son témoignage peut être tout à fait inspiré. Parce qu'on s'attache trop à la forme. Faisons attention. On s'attache beaucoup de choses, nous nous attachons à la forme et on met ça souvent sous le couvert, sous la révélation du Saint-Esprit. On s'attache à beaucoup de formes. C'est important. Le but ce matin, c'est que je voudrais semer dans vos cœurs des questionnements. D'accord? Semer dans vos cœurs du questionnement. Pour que cette semaine, vous puissiez réfléchir et que parce que c'est pas moi qui va vous convaincre, c'est le Saint-Esprit. Hein. Moi, je crois que le Saint-Esprit convainc avec douceur. Quand la Bible dit que la parole de Dieu elle est là pour nous corriger, c'est pas pour nous mettre un coup de bâton derrière les oreilles, c'est dans le sens, c'est corriger, le sens grec, c'est corriger la trajectoire. Nous, on pense à corriger, non, c'est pas le, c'est le, c'est la trajectoire. C'est corriger la trajectoire. Nous avons constamment besoin de réajustement. Je disais ça à une personne là, cette semaine. Nous avons besoin de réajustement, de réajuster notre trajectoire. Et la grâce de Dieu fait que si tu as besoin de réajuster ta trajectoire, t'affole pas, c'est pas grave. C'est normal. Si Dieu te touche ton cœur et te dit tu as besoin de corriger ça là, parce que dans la façon dont tu penses, dont tu réagis, c'est pas conforme à l'esprit de l'évangile de Christ. Mais la grâce de Dieu fait que c'est pas grave. L'essentiel pour Dieu, c'est que tu écoutes et que tu acceptes la correction de la trajectoire pour rester dans le chemin que le Seigneur veut. Me suivez? Alors, je vais vous lire dans Romains chapitre 4. Vous voyez, tous les 4e samedis du mois, nous avons une étude de disciples. Il y a deux groupes, il y a Bertie et il y a mon groupe à moi. Et le samedi que je fais leur étude, pour ceux qui étaient là, elle est où, Francelle? Elle est là, ça. Vous voyez, chose promise, chose du tien. De la façon dont nous échangeons, ça me donne un message de prédication, c'est ce que je vais faire ce matin.
Donc, Romains chapitre 4, hein, à partir du verset 1, là, donc, Paul dit, que dirons-nous donc d'Abraham, notre père selon la chair, a obtenu. Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu, car ce que dit l'Écriture, Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé non comme une grâce, mais comme une chose due. Je répète. Car, que dit l'Écriture? Point d'interrogation. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé non comme une grâce, mais comme une chose due. À celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi est imputée à justice. De même, on parle de deux personnages. David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Je vais arrêter là parce que sinon je vais déborder du sujet. Abraham, il est connu comme le père de la foi, celui qui a été justifié par sa foi et pas par ses œuvres. Dans la petite graine que je voudrais semer dans votre cœur, c'est nous avons besoin dans notre marche chrétienne de nous repositionner, de nous re-questionner. C'est quoi, quelle est la chose la plus importante dans ma vie? C'est ce que je fais pour le Seigneur ou c'est ce que je suis par la grâce du Seigneur? Je répète. Ça, c'est pas ça, je pense que c'est fondamental. C'est quoi le plus important dans ta vie? C'est ce que tu fais pour le Seigneur ou c'est ce que tu es par la grâce du Seigneur? Parce que si tu attaches, je vous demande de bien réfléchir parce que je suis sûr que vous allez dire non. Non, moi je... Mais on doit réfléchir à toutes nos attitudes, à tous nos comportements. Je parle vraiment avec mon cœur ce matin, très librement, parce que si nous voulons avancer, il y a des moments où il faut se poser les bonnes questions. Si j'attache, si je ne prends pas garde et qu'à un moment donné, je me retrouve dans une position où j'attache une certaine importance, où l'importance de ce que je fais visiblement en termes d'œuvre prend le pas, prend l'ascendant sur ce que je dois être, à ce moment-là, je suis dans une position où je vais me justifier, où je vais m'attribuer une valeur en fonction de ce que je fais, pas de ce que je suis. Ce que je vous dis là, ça, Abraham l'avait compris. Ce que je vous dis là, vous en avez la parfaite illustration dans 1 Corinthiens 13, qui parle des œuvres et qui termine ensuite par c'est quoi le plus important? Ben, c'est l'amour. Et ça, l'amour, ce n'est pas une œuvre en premier. C'est un sentiment, c'est une façon d'être qui ensuite se traduit en œuvre. Vous me suivez là? J'essaie parce que je sais que ce n'est pas toujours évident de traduire tout comme il faut, mais vous savez ce qui est, quand la Bible dit, ça c'est très intéressant, il lui fait imputer à justice. Le mot justice, il est généralement traduit par justification, juste et justice. C'est le mot dikaiosun. Et c'est le même mot qui est employé dans tout le Nouveau Testament, le dikaiosun, c'est le même mot lorsqu'il est fait mention de la justice de Dieu. C'est le même mot. Lorsqu'il est fait mention lorsqu'il est fait mention du sujet de la croix
que nous sommes justifiés par le sang de Jésus, c'est le même mot. Donc là, on n'est pas dans l'œuvre, on est dans le positionnement personnel, on est dans l'être. Ce n'est pas l'œuvre d'un chrétien qui fait qu'il est un bon chrétien, c'est son être, sa capacité à manifester Christ. Et si dans mon attitude, j'ai une irruption d'un mauvais côté de mon caractère qui ne correspond pas à l'image de Christ, il faut que je sois capable de me regarder en face et de dire ça, c'est pas bien. Donc, je me remets devant le Seigneur. Parce que si je continue une œuvre en ne faisant pas attention à mon caractère, je ne fais pas l'œuvre de Dieu, je fais mon œuvre. Il y a à peu près, selon les traductions, entre 13 et 15, 16, 17 versets de toute l'histoire d'Abraham. Abraham s'appelait Abraham. La puissance de la foi d'Abraham, c'est d'avoir cru quelque chose sans l'avoir vu. Il a vu juste un petit peu. Par la naissance de, ça commence par un J. Et ça finit par un B. Bon. De son fils Jacob. Isaac, pardon, excusez-moi. C'est bien. Vous suivez. Autant pour moi. Ça m'apprendra de ne pas regarder de temps en temps mes notes. Abraham a cru à sa promesse. Vous savez ce que je remarque dans le récit de la parole de Dieu, c'est que pour que Dieu fait exprès, hein, des fois je me dis, Seigneur, tu pourrais être un peu plus simple pour nous. Hein? Dieu fait toujours des choses qui peuvent nous paraître totalement déraisonnables sur un contexte humain. Sarah, elle avait près de 90 ans. Dieu aurait très bien pu faire cette promesse à Abraham alors que Sarah allait 60 ou la quarantaine encore. Mais non, c'est quand il y a une impossibilité humaine que Dieu désire, crée des circonstances, met en place une stratégie, je vais employer ce mot, pour manifester sa gloire. Parce que la gloire doit être pour Dieu, pas pour nous. Dieu fait souvent ça. Il a fait le même coup à la venue de Jésus. D'accord ? En gros, je ne vais pas vous faire un cours d'histoire. La Vierge Marie, c'est dans le contexte juif, c'était un scandale. Une femme enceinte avant d'avoir été mariée. Il aurait dû y avoir un clash. Seigneur, quand même, tu le savais bien, c'est pas très raisonnable, ça, c'est compliqué là. Occupation romaine. Donc, le contexte social, politique et religieux était en apparence assez défavorable. Si vous regardez bien par rapport aux prophéties qu'annonce Jésus en tant que Messie, le libérateur du peuple dit d'Israël, humainement parlant, j'aurais envie de dire, Seigneur, ce n'était pas le bon moment. Tu n'as jamais dit à Dieu, ce n'est pas le bon moment. Mais si tu dis à Dieu, ce n'est pas le bon moment, eh bien, sans être prophète, je te dis que c'est le bon moment. Parce que Dieu est comme ça. Si tu connais Dieu, Dieu nous fait souvent le coup. Il est comme ça. Ce n'est pas le bon moment. Si Jésus ne serait pas venu dans un contexte géopolitique d'occupation, l'histoire de Messie n'aurait peut-être pas été mal interprétée. Seigneur, tu fais exprès, hein. C'est à cause du contexte géopolitique que les Juifs ont... Même les disciples, Jésus avait leur beau dire les choses, ils l'ont vu comme un libérateur politique. D'ailleurs, ils s'en sont servis pour obliger Ponce Pilate a ordonné sa crucifixion. Et Abraham, cette foi immense n'était pas basée sur ses œuvres. Elle était basée sur « Seigneur, tu dis, tu fais ».
Et il est allé plus loin. Seigneur, tu dis, tu fais, mais je ne vais pas le voir, mais je sais que tu vas le faire. Parce que c'est facile d'avoir quelque part la foi sur certaines demandes que je fais à Dieu. Seigneur, je crois que tu vas accomplir la prière parce que j'ai besoin maintenant d'une réponse et je m'attends à la voir s'accomplir. Ça, mais c'est la foi. Mais ça n'est qu'une partie immergée de la foi. Parce que la foi, c'est vraiment de croire des choses être prêt à croire des choses que je ne vais pas voir de mon vivant. Est-ce que tu es prêt à croire des choses que Dieu nous dit, tu ne vas pas le voir de ton vivant? Abraham, il en avait un petit peu. C'est de notre position de foi que va découler justement l'œuvre saine que Dieu veut que nous accomplissions, et pas le contraire. Parce que sinon, si on ne comprend pas bien cet ordre des choses, à un moment donné, c'est plus Dieu qu'on va servir. Dieu ne vous a pas appelé à servir le pasteur et ni l'Église. Entendez bien ce que je dis. Nous devons être serviteurs des uns des autres. Je suis votre serviteur. Vous êtes mes serviteurs. Ça ne peut pas aller que dans un sens. Mais je suis votre serviteur. Et nous sommes serviteurs des uns mais des autres. Tout à l'heure, quand je parlais d'espèces de dogmes ou de traditions dans nos milieux, souvent on entend « on va recevoir le serviteur de Dieu, tel ou tel ». Très bien. Mais ce mot ne peut pas être exclusif au pasteur. Tu n'es pas pasteur, tu n'as pas pour l'instant un ministère particulier, tu es un serviteur, une servante, mais du Seigneur, un disciple, point. Point. Ça aussi, c'est des choses qu'il faut remettre en place. Et Abraham, il est incroyable, mais dans sa foi. Il a cru Dieu, alors c'est pas raisonnable, Dieu lui demande un fils, après il lui demande de le sacrifier. Alors si on le regarde du point de vue humain, il y a un truc qui ne colle pas. Mais Abraham avait besoin de vivre cette expérience. Je me suis posé la question, Seigneur, tu connais tout. On peut dire, Seigneur, tu savais qu'Abraham allait obéir. Alors si Dieu connaît tout, pourquoi il a fait? Hein? C'est la question à 1 million d'euros, ça, non? Tu peux répondre? Vas-y. Moi, il me semble qu'il l'a éprouvé, parce qu'à mon avis, il devait avoir un peu comme certaines communautés où l'enfant est roi, et certainement qu'Isaac avait tous les honneurs, toute la gloire, et peut-être même qu'à un moment donné, Abraham l'a fait passer en premier, et Dieu en second. C'est une hypothèse? C'est une hypothèse. Intéressant. Donc je résume pour que puisse entendre. Enfin, ça va être diffusé sur le net. Donc en gros, Dieu l'a éprouvé parce que c'est vrai que c'était dans la culture de l'époque un peu l'histoire de l'enfant roi. Peut-être qu'à un moment donné, Abraham a fait passer Isaac avant tout et qu'il a fallu que Dieu réajuste, le corrige et lui demande ça. Très intéressant comme hypothèse. Mais c'est une hypothèse. Eh bien, j'ai une autre hypothèse. C'est que quand Dieu a éprouvé Abraham, même si Dieu savait ce qui allait se passer, cette épreuve a servi à Abraham pour qu'Abraham puisse se connaître lui-même. Abraham, il ne le savait pas, mais Dieu le savait qu'Abraham avait besoin de vivre ça pour aller plus loin dans sa foi. Qu'Abraham avait besoin de vivre ça pour connaître un peu plus Dieu. Vous savez pourquoi je dis ça? Parce qu'Abraham, il était d'accord de sacrifier mais son fils. Et il l'aurait fait. Il aurait tué son fils. Parce que dans sa foi, dans son immense foi, Abraham s'est dit, ben Dieu va le ressusciter. Il me l'a promis, il ne fait pas ça pour me le reprendre. Ok, je suis prêt, Seigneur, à t'obéir. Donc, mais tu vas le ressusciter. Donc, dans son imaginaire, il a pensé comment Dieu allait agir. Et parfois, on est comme ça, nous. Alors, c'est pas mal. Il n'y a pas de problème en soi d'essayer de fantasmer comment Dieu va agir quand on fait une demande. Dieu va faire comme ci ou comme ça. Sauf que souvent, ça ne colle pas entre ce que nous imaginons et ce que Dieu fait vraiment. Et ça, il faut l'accepter. Mais si tu
tu fais des prières dans lesquelles tu dis, Dieu va agir comme ça, ou j'aimerais bien qu'il agisse comme ça, il n'y a pas de souci, parce que c'est naturel, on ne peut pas ça, ok. Là où il y a un souci, c'est quand tu te braques sur ta façon de penser comment Dieu va faire. Tu me suis? Si tu penses que Dieu va agir d'une certaine façon et que des circonstances t'amènent à te dire mais c'est pas comme ça que j'avais imaginé, ou j'ai pas l'impression que Dieu agit parce que c'est pas comme ça que j'avais imaginé, surtout si je suis convaincu. Vous savez, il y a des gens qui confondent leurs pensées, leurs idées avec celles de Dieu. Et quand c'est ça que Dieu veut te montrer autre chose, tu passes à côté parce que tu te fermes à la voix de Dieu. Au lieu d'avoir un esprit ouvert, un cœur large, les portes et les fenêtres toutes ouvertes pour écouter ce que Dieu veut vraiment. C'est exactement ce qui s'est passé avec Abraham. Abraham, il a cru que Dieu allait ressusciter son fils. Mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'a pas permis qu'Abraham tue son fils. Il y a encore une caractéristique qui émerge de cette histoire, c'est que Dieu a attendu le dernier moment. Le dernier moment. Attends. Dieu a retenu sa main. Le dernier moment. C'est bête ça, hein? C'est même stressant. C'est même anxiogène en tant qu'humain. On sait que Dieu va attendre le dernier moment. On n'aime pas être au bord de la falaise. Surtout quand on est au bord de la falaise et que quelqu'un te dit « Allez, vas-y, mais va de l'avant !» Ce n'est pas le conseil qu'il faut écouter. Il faut savoir se poser aussi. Vous voyez? Si je suis au bord de la falaise et je vais aller de l'avant, il faut savoir se poser aussi et écouter. On n'est pas que dans l'action. C'est parce que Dieu ne désire pas non plus que tu sois en permanence dans l'action. Il faut parfois se poser, écouter le Seigneur, parce que tout est une grâce. Dieu ne te doit rien. Nous n'avons aucun dû à demander à Dieu. Et c'est ça le problème parfois lorsque m'est arrivé, je discutais avec Yacinthe, mon épouse, il y a des personnes qui sont converties depuis un certain temps et qui ont j'ai connu, qui ont des attitudes un peu curieuses, qui ont des raisonnements comme s'ils n'étaient pas convertis ou tout jeune convertis. Vous savez que Dieu est Dieu. Et je le répète parce que c'est important, je pense, ce matin. Notre valeur n'est pas déterminée par ce que nous faisons, mais parce que nous sommes vraiment. Parce que si tu commences, peut-être que dans votre cœur, vous allez dire, non, mais je ne suis pas comme ça, mais nous devons nous poser pour réfléchir. Parce que si je commence à ne pas faire attention et que je suis en train de glisser, ce que je fais est super important, même si c'est de la part de Dieu, même si c'est de la part de Dieu, eh bien, je commence à laisser pousser en moi de mauvaises mes racines parce que tout est une grâce. Tout est une grâce. Et si un jour j'ai un problème, j'ai une épreuve, je vais commencer à dire, Seigneur, c'est pas normal que j'ai cette épreuve parce que je te sers. On me l'a déjà eu dit ça. Dans les années 2000, et dans les années 2000 et 2009, j'ai eu une tranche de vie professionnelle, ce qu'on appelle les accidents de la vie, où ça a été super hard, super compliqué, professionnellement et matériellement et financièrement surtout. Et moi j'avais honte, donc je ne le disais pas. Et il y a un frère de l'église qui l'a su, il m'a dit, mais c'est pas normal quand même, le Seigneur, t'es pasteur, tu le sers, tu ne vas pas avoir ce genre de problème, tu dois être dans la bénédiction. Ben non, non. Le Seigneur ne me doit rien. Vous savez pourquoi? Parce que je suis votre serviteur, mais inutile. Parce que tout est une grâce. Parce que je veux être comme Abraham, je veux suivre son exemple. Rappelez-vous cette parabole de Jésus. Nous sommes des serviteurs inutiles. Vous allez me trouver compliqué ce matin, non?
nous sommes des serviteurs inutiles. Parce qu'en fait, tout est une grâce. Parce que si je ne fais pas, moi, le Seigneur va utiliser mais quelqu'un d'autre. Parce que l'œuvre de Dieu ne dépend pas de moi et ni de toi. Quoi que tu fasses dans l'Église ou autour de toi, si ce n'est pas toi, c'est quelqu'un d'autre. Mais si tu crains le Seigneur et que tu te sens appelé, que tu ne le fais pas, il vaut mieux que tu le fasses. Tout est une grâce. N'oubliez pas, c'est justement dans Romains chapitre 1, Paul dit, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Il ne dit pas Paul apôtre, Paul serviteur de Jésus-Christ d'abord. Et ensuite appelé à être apôtre. Il met son œuvre et son titre après, pas avant. Et ça, vous voyez, ça détermine la qualité de l'être. L'apôtre Paul dit ça et il dit aussi de prendre garde quand même que ceux qui travaillent parmi vous devant le Seigneur doivent être considérés et respectés. D'accord ? Qui ne seraient pas à l'avantage de l'Église, que ceux qui travaillent parmi vous, mais le fassent avec larmes, avec difficulté, ça ne serait pas à l'avantage. Donc je ne dis pas ça pour que vous puissiez me passer une brosse dans le sens des poils. D'ailleurs, je n'en ai pas beaucoup, j'en ai de moins en moins dans les cheveux derrière. Mais il est dit aussi que ceux qui dirigent l'Église ne le fassent pas d'une manière autoritaire, je schématise, mais le fassent selon l'esprit mais de Christ. Parce que l'important, ce n'est pas la façon dont on fait le culte, c'est la façon dont les gens sont traités dans le peuple de Dieu. Et David, et Paul parlait de David, il exprime ce bonheur de l'homme de Dieu qui impute la justice sans les œuvres. Mais si on réfléchit bien, mais c'est super, mais c'est parfait. Ça nous oblige à mettre notre ego et notre orgueil de côté, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Nous avons tous encore un certain ego, hommes, femmes, enfants, un certain orgueil qu'il faut évaluer et le mettre auprès du Seigneur pour laisser le Seigneur tailler ça encore dans notre vie. Je vais faire un sondage. Qui c'est qui est fier de son humilité? Levez la main. Il y en a un qui n'a pas levé la main. Personne n'est fier de son humilité. Ok. Il est incroyable cet Abraham et ce David. Vous savez, quand je dis l'être, moi c'est une parole qui m'encourage. Parce que quand je regarde la vie de David, juste la vie d'Abraham, David, il a fait des choses graves dans sa vie. Il a eu des écarts graves dans sa vie. Il a fait des péchés graves dans sa vie. Et pourtant, Dieu a dit, il est selon mon cœur. Ça, ce n'est pas du tout la notion de l'homme, l'œuvre de l'homme. David n'a pas été justifié par ses œuvres, mais par sa foi. Parce qu'il savait s'approcher de Dieu dans n'importe quel état dans lequel il était. David, écoutez bien, parce que ça, je pense que quelqu'un a besoin de l'entendre ce matin, ou sur le réseau. David est celui qui a dit « Les conditions de ma naissance ne justifient pas mon péché. » Les conditions de ma naissance ne justifient pas mon péché. Dans le domaine médical, une personne, des enfants qui ont été maltraités, abusés, psychologiquement, physiquement violentés, sexuellement, ou des épouses ou des jeunes filles qui ont vu les parents alcooliques et violents reproduisent les mêmes schémas une fois qu'ils sont adultes. Soit ils reproduisent la violence qu'ils ont reçue eux-mêmes, soit que ce soit l'homme ou la femme finissent par trouver un conjoint qui va reproduire les mêmes violences, alcool, dépendance, etc. C'est fou ça. Il y a des études qui ont été faites. Et ça s'appelle le cercle infernal. Il n'y a que 10-15% des personnes qui prennent la décision de s'extirper elles-mêmes de ce cercle infernal. Et vous voyez, la Bible a toujours une réponse quand la Bible dit « les conditions de ma naissance ne justifient pas mon péché ». Vous savez ce qui a été la perte de Saül?
La perte de Saül, c'est il a justifié son péché. La puissance et la grâce de Dieu te permet de ne pas te fatiguer, de ne pas chercher à justifier, parce que Dieu ne va pas te demander de justifier, Dieu va te demander d'avoir assez d'ouverture et d'humilité pour aller dans sa présence, pour demander pardon. Ça, c'est la valeur que Dieu attend. On ne mérite pas. Et ce n'est pas parce que tu fais quelque chose de la part de Dieu ou pour Dieu que tu vas plus mériter que quelqu'un qui ne fait rien de spécial. Quelles qu'en soient les raisons. Abraham, il a entendu la voix de Dieu, la promesse, il a eu cette promesse renouvelée plusieurs fois. Il a fait une erreur grave, dont aujourd'hui il y a les conséquences. Ouais. Il a couché avec sa servante Agar. Il s'est dit, Dieu va me répondre à travers ma servante Agar. Il a oublié Abraham. C'était avec sa femme, ce n'était pas avec la servante. Et vous voyez, il y a ce mélange d'époque et de culture, parce qu'à l'époque, ça pouvait mais ça se faisait, tout comme David a eu 300 femmes. Et Salomon, combien 1000 ou 700, bon, c'est pas grave, on n'est plus à 300 près. Hein. On n'est plus à 300 près à ce niveau-là. Il s'est trompé, Abraham. Vous voyez l'importance de l'être et pas de l'œuvre. Et Abraham, il a cru par la foi. Il est revenu en arrière. À cause de son erreur, il a mis une famille en difficulté, en danger de mort. Si tu mets dans l'ordre ta façon de vivre ta foi avec le Seigneur par rapport à ce que tu fais qui découle de ta foi, le Seigneur trouvera toujours dans ton cœur assez d'ouverture et de souplesse pour te parler et pour te remettre sur le droit chemin. Parce que si tu veux vivre vraiment par la foi, il faut que tu puisses croire que si Dieu te parle, si tu reçois une révélation, si tu mets en route, si tu te mets en route en termes d'œuvre pour accomplir cette révélation, si tu es en train d'accomplir cette révélation qui vient de Dieu, ou ce travail, ou cette œuvre, si tu même es dans une situation prophétique, dans tout ça, tu peux quand même te tromper. Amen? Amen? Non, mais j'ai fait esprit. Et là, il faut dire Amen. Ainsi soit-il. Pourquoi? Comment il s'appelle le prophète qui est allé chez Isaïe? Pour ceux qui connaissent, je fais un petit interro. Qui est allé chez Isaïe pour reconnaître le futur roi d'Israël en la personne de David. Samuel. Et donc, le prophète, il avait entendu la voix de Dieu. Écoutez bien, c'est incroyable ça. Ça, il faut bien s'en souvenir. Hein, parce que ça, en fait, ça nous ramène à ça nous rabaisse de notre... Si quelqu'un est sur un pied... Pour tous ceux, je dirais, qui sont sur un pied d'estal à cause d'un super ministère prophétique, ça doit nous ramener un petit peu sur terre. Le prophète, il avait reçu la parole de Dieu, d'accord? Ok? Va chez Isaïe. Car j'ai rejeté Saül, j'ai choisi un fils parmi les siens. Écoutez bien comment est Dieu. C'est pour ça que c'est important, mais la foi. Il s'est exécuté. Il est allé chez la bonne personne. Il a rassemblé ses fils. Et le premier qui s'est présenté, je ne sais pas, il doit avoir la tête de l'emploi ou être taillé en V, j'imagine. Les gars, à l'époque, il n'y avait pas le McDo encore. Donc, il devait avoir la peau sur les muscles et pas la peau sur les os. Vous voyez, moi je suis taillé en V, mais je crois qu'il s'est retourné depuis un moment. Et donc, c'est pas la première fois que je fais la blague, mais j'aime bien la faire, ça me fait rire. Pour ceux qui l'ont pas encore entendu, hein, Georges, tu n'as pas entendu celle-là encore? Voilà. C'est mon ami Georges. Et donc, le premier qu'il a vu, le prophète, il a dit, c'est lui. Le premier, il était prophète,
Il est où là l'esprit de prophète? On se pose la question, il est où le prophète là? Il n'y en a plus. Ça ne veut pas dire qu'il n'est plus prophète. C'est-à-dire que son humanité a pris le dessus, ses préférences ont pris le dessus, sa culture a pris le dessus à un moment donné. Et ça nous ramène à l'apôtre Paul, on prophétise en partie. C'est pour ça que nous devons juger pas mais la prophétie pour savoir pour retenir ce qui est bon, et tout le reste, c'est de l'humain, discerner la parole de Dieu à travers la prophétie. Et Dieu lui a parlé, non, c'est pas lui je l'ai déjà rejeté, parce que l'Éternel ne regarde pas l'apparence, il regarde au cœur. C'est une histoire super intéressante. Et le prophète, il a compris, d'accord? Il a compris la leçon. Il a compris la leçon. Donc, il ne s'est pas dit, oh, mais enfin, je suis prophète, Seigneur. Tu m'as parlé. Je t'ai entendu, là, j'ai entendu, comment, je ne peux pas me tromper. Ben si, tu peux te tromper. Parce qu'on n'est pas Dieu. C'est intéressant ça, il faut vraiment le retenir. Et comme il a compris la leçon, eh ben, 1, 2, 3, eh ben, ils sont tous passés et c'était aucun. Il a dit à Isaïe, mais t'en as pas un autre? Ça m'a fait rire, ça, t'en as pas un autre? Ben si, le petit David dans les champs, insignifiant, il est arrivé. Il est arrivé et est allé. Et Dieu a dit, c'est lui que j'ai choisi. Il faut le oindre. C'est ce petit-là. Il faut le oindre. Et pour compliquer l'histoire, écoutez bien. Parce que souvent on dit, parce que Dieu regarde au cœur et pas l'apparence. J'ai déjà entendu des gens avoir des attitudes qui m'ont fait comprendre ce que je vais vous dire là. Plus on est moche et plus on est rempli du Saint-Esprit. Non mais je l'ai entendu ça. Faut pas avoir une belle apparence, on s'en fout de l'apparence, parce que, pourvu qu'on soit rempli du Saint-Esprit. Non, non. Parce que dans cette histoire d'Abraham, David, il est écrit aussi qu'il était beau. David était beau, il était blond, avec des yeux bleus, et bouclé. Il avait un beau visage. Bon, Seigneur, je ne comprends plus rien. D'un coup, tu me dis, l'homme regarde à l'apparence, moi je regarde au cœur, donc on peut comprendre que, bon ben, on s'en fout de l'apparence, on ne se soigne pas, ok. Et puis voilà que tu choisis un gamin, que tu dis qu'il a une belle apparence. Non, voilà. En fait, on s'en fout de l'apparence en fait. C'est comme si Dieu me disait, on s'en fiche de l'apparence. L'essentiel, c'est le cœur. Que la personne, homme ou femme, ait une apparence exceptionnelle ou classique, ou moins que classique, mais c'est le cœur. On s'en fiche de l'apparence. C'est le cœur. On doit juste prendre soin de chacun de notre apparence, quand même. Et je vais terminer par un petit verset que j'ai sélectionné, parce qu'il y en a plein, ce qui parle sur l'éternité. Tite, chapitre 1, verset 2. Qui c'est qui pourrait le lire? Dans l'espérance de la vie éternelle que Dieu, qui ne peut mentir, a promise avant les temps des siècles. L'espérance de la vie éternelle. Voilà. Ça va être mon mot de la fin. Quand je préparais ce message, j'ai hésité à l'équilibre que j'allais donner, parce que je voulais aussi parler de la vie éternelle. Mais j'ai fait le choix, sûrement que le Seigneur m'a inspiré, à vous de le déterminer. Nous avons un grand défi qu'Abraham n'a pas eu. Donc si vous êtes là, c'est que vous êtes des hommes et des femmes de foi, semblables à Abraham, du moins je l'espère. Dieu a fait une promesse extraordinaire à Abraham. Et vous savez que dans cette relation, dans ce processus, il a fallu que Dieu accepte à plusieurs reprises qu'Abraham avait besoin d'être renouvelé dans sa promesse. C'est quelque chose qui se renouvelle.
Quel est le fondement de notre vie chrétienne? Pourquoi Jésus est mort sur la croix? Est-ce que c'est pour nous donner un confort? Quand on parle des meurtrissures, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Il est fait mention effectivement du physique, mais c'est d'abord une meurtrissure de l'âme. De l'âme. Et donc, le fondement de la foi, c'est qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Tout est basé sur ça. Donc, la question que je vous pose, c'est ma dernière graine que je vais poser dans votre cœur. Je ne fais pas de sondage. Gardez vos yeux fixes en me regardant. Comme ça, je ne vais pas savoir si vous dites oui ou non. Vous savez, avec les yeux, on peut savoir si quelqu'un dit oui ou non. Soit on fait ça, comme ça, on fait... Voilà. Combien de fois tu penses à l'éternité? C'est compliqué, parce que quand on parle de l'éternité, on pense à la mort. L'apôtre Paul a dit, la mort m'est un gain. Parce qu'il était monté jusqu'au 3e ciel. La dernière fois que j'ai ça, c'était jusqu'au 7e ciel. Heureusement, je ne m'étais pas rendu compte. Il n'est pas monté jusqu'au 7e, mais c'est jusqu'au 3e. L'éternité. Jean 3,16 nous parle de l'éternité. Tout est basé sur l'éternité. Pas sur ce qu'on fait sur terre et sur nos appels ou nos ministères. Tout est basé sur l'éternité. La finalité, c'est l'éternité. L'évangile est basé sur l'éternité. L'appropriation de l'Esprit de Christ, c'est pour que nous puissions rentrer dans l'éternité en ayant accompli l'œuvre pour laquelle Dieu nous a préparés. Parce que nous avons besoin d'être justifiés, nous sommes justifiés par la foi, non pas par nos œuvres, et de ce qui découle de cette justification fait de nous des enfants de Dieu. Et la conséquence, c'est que Dieu nous a préparés pour faire une bonne œuvre. Ce n'est pas le contraire. Relisez 1 Corinthiens 13, parce que là, les valeurs de Dieu ne sont pas mais les nôtres. C'est même 1 Corinthiens 13. C'est-à-dire qu'une personne qui peut faire des choses extraordinaires pour son semblable, s'il n'a pas l'amour, quand je dis sans amour, ça ne vaut rien. Tout ce que tu peux faire en termes d'œuvre, si tu n'as pas l'amour de Dieu, aux yeux de Dieu, il ne le considère pas. Parce que la relation avec Dieu n'est pas basée sur l'œuvre, elle est basée sur la foi. Parce qu'elle est basée sur l'œuvre, tu risques de rentrer dans une relation malsaine avec Dieu, c'est-à-dire que tu vas réclamer à Dieu un dû. Qui je suis pour réclamer à Dieu un dû? On réclame à Dieu un dû que quand on fait une œuvre. D'accord? Mais avec Dieu, c'est pas comme ça. Tout est une grâce. Le Seigneur nous qualifie, c'est par grâce. Et en tant qu'enfant de Dieu, je crois en la vie éternelle. Sauf que je ne vais pas le voir de mon vivant. Il faut que je sois mort pour le voir. Il faut que je sois mort pour le voir. Voilà. Vous arrive-t-il de penser à la vie éternelle, à cette espérance qui est le fondement de la vie chrétienne? Parce qu'on ne parle pas de la vie éternelle, on va faire des adeptes du christianisme. Je ne suis pas là pour vendre du protestantisme ou du christianisme. Le Seigneur ne nous demande pas de faire des adeptes du christianisme. Sauvés de quoi? De l'enfer. Si on parle de la vie éternelle, l'enfer existe, c'est-à-dire le lieu de privation où Dieu n'est pas, pour l'éternité. Pense à la vie éternelle. Ça, c'est la foi. C'est le grand défi de la foi du 22e siècle. Sinon, on va rentrer dans des normes religieuses. Tout est basé sur la vie éternelle. Alors, ce que je vous propose, quand vous serez seul, faites cette expérience, parce que je l'ai fait. C'est fort. Ce que je vous propose, si vous arrivez à trouver un moment seul, chez vous, sans votre mari, sans votre femme, mais seul, sans vos enfants. Essayez d'imaginer la vie éternelle, être dans la présence de Dieu sans fin. C'est compliqué parce que notre cerveau il est formaté pour un début et une fin. Mais essayez un petit peu d'imaginer. On peut pas, mais pensez-y quand même, parce que c'est l'essence de l'évangile, c'est la vie éternelle. C'est pour ça que nous sommes sauvés, c'est pour ça que Jésus est mort, pour la vie éternelle.
Il y a plein de sujets comme ça. Abraham, il a vu une partie de sa promesse. La promesse ultime, la promesse, la promesse, c'est pas les grisons, c'est des promesses. Vous comprenez ce que je dis, hein? Je crois que Dieu guérit, je crois aux dons, je crois à toute cette dimension de puissance spirituelle, mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est la vie éternelle. Et il se trouve que dans le packaging, pour notre bien-être, Dieu nous met à notre disposition cette puissance du Saint-Esprit pour que notre passage sur terre se déroule le mieux possible. Amen. Ça vous paraît bien comme ordre, ça? Mais c'est la vie éternelle. La vie éternelle. Et il m'arrive de temps en temps de penser à la vie éternelle ces temps-ci. Il me tarde. Il me tarde. Ça, c'est l'espérance. Ça, c'est... Et si je prends conscience de mon éternité avec Dieu, je crois que ça va être quand même un peu plus facile de rentrer dans un processus où je vais essayer d'être un bon témoin, où je vais amener des personnes à Christ. Parce que si je suis sauvé parce que j'ai, par grâce, c'est que tout le monde n'est pas dans cette situation-là. Ah. Tu as tout offert. Tu as tout offert. Ton nom résonne, ton amour m'appelle pour découvrir la bonne nouvelle. Ta voix me dit, tout est accompli, j'ai tout payé. Alors va